Bon, ok, aujourd'hui, c'est j'allais dire la locomotive, mais la locomotive, c'est la Diavel plutôt, et ça, ce serait une locomotive qui tirerait une locomotive, ou qui aurait mangé une locomotive au petit-déj, je sais pas trop. C'est encore autre chose, c'est encore plus gros. C'est bon, la Rocket 3R, hein, ça on l'a vu, j'ai pas besoin de donner le nom. Elle est assez imposante, il y a un pneu de 150 à l'avant, donc ça fait quand même beaucoup. Les disques de 320 paraissent tout petits alors que c'est des trucs énormes. C'est ce qu'on voit sur des motos performantes. Et là en même temps il en faut pour arrêter 290 kg. Donc Rocket 3R, ça fait 167 chevaux, c'est un 3 cylindres en ligne qui fait 2,5 litres de cylindrée et avec 22,5 mètres kg de couple. Comme ça c'est super abstrait, mais je pense que quand je commencerai à rouler ça deviendra un petit peu plus concret. Transmission par cardan sur un super monobras avec une belle jante. Alors une belle jante, non. Elle est bien parce qu'elle a un joli motif, mais on dirait clairement une jante de bagnole. Ça, c'est dommage. Et le pneu à l'arrière fait 240 par 16 pouces. 240, c'est assez large. En même temps, pour encaisser le couple, c'est bien suffisant, je pense. Et il y a un petit motif de cobra ici. Je trouve ça stylé, c'est marrant. Donc une grosse moto à débéquiller. Elle est pas ouf. Elle met en confiance. Elle fait pas ses 290 kg, mais par contre là, je l'ai conduite juste le temps de faire le tour de la Concesse, et merci à GB Motor 94 comme d'habitude. Et la position est déroutante. Et encore celle-ci, c'est pas la version GT avec les pieds en avant. Celle-ci, je m'étais assise dessus dans la Concesse et c'est encore, je sais pas, ça donne pas l'impression de bien maîtriser la moto. Du coup, une position un peu en avant. Alors attendez, tac. Donc le super écran comme sur la Scrambler 1200, sauf que c'est la nouvelle version avec la connectivité, donc avec l'appli Triumph on a plein d'infos et des trucs, voilà, des petits affichages comme ça. On peut choisir le contraste, la luminosité, la présentation du compteur. C'est ça c'est 1, ça c'est 2, avec des fausses fenêtres, avec des ombres portées. Là c'est purement ouf. Je vais garder celle-ci. Et on a des modes de conduite qu'on peut choisir ici. Et là, on est en mode road. Là, c'est sport, rain, road. On va commencer road tranquille. Juste le temps de la prise en main. Et puis pour faire chauffer les pneus aussi. Et je sais même pas si ça sera utile de faire le mode sport. Avec un couple de renversement qui est quand même vachement présent. On met les gaz et la moto bascule. On est calé. Mais vraiment, on est imbriqué dans la moto, quoi, entre le réservoir et la selle qui se relève comme ça très vite dans le dos. On peut plus bouger, quoi. On fait corps avec la moto et donc une position, les bras très écartés et le buste penché en avant. Donc si vous croisez un mec sur une Rocket et qu'il est penché en avant, c'est pas parce qu'il veut se donner un air sportif, hein, c'est parce qu'il peut pas faire autrement. Oh, c'est particulier comme position, hein. Je suis pas hyper à l'aise, et quand j'avance avec les pieds, j'ai tendance à taper dans le repose-pied, un peu comme sur la Diavel. Mais la Diavel, elle est étroite, alors que celle-ci est quand même assez large. Le réservoir de 17 litres est omniprésent, il est partout. On le voit même quand on regarde devant, il est balèze. Oh, le bruit. On se faufile ou on se faufile pas? On est fou? Allez, boum. À 23 000 € entre les jambes là. Un petit peu plus même, je crois. 23 900 peut-être. Mais elle se guide super bien comme ça au point de patinage. On est évidemment avec tout le couple, on n'a pas besoin d'accélérer. La moto par contre, quand elle cale, elle doit faire super mal. Ça doit être archi violent. Je vais pas essayer, hein. Je suis pas non plus là pour faire tomber la moto. Ça c'est toujours cheap en fait, le couvercle là du bouchon Monza. Je le trouve super fin, c'est une pièce moulée. Je sais pas ce que c'est du Zamac ou de l'alu, et je trouve pas ça joli. Dommage. Donc la moto était déjà chaude, hein. Quand je l'ai empruntée, il n'y a que les pneus qui sont froids, donc on va y aller mollo. On va y aller comme si on était 10 sur la moto. Je vais y aller mollo, mais j'ai qu'une envie, c'est de tourner la poignée et de m'accrocher à la grosse bête. Oh là là, 167 chevaux, c'est pas
Bon, ça, y a pas de quoi avoir peur. Je pense pas que ça soit une moto sur laquelle les débutants seront à l'aise. Il faut avoir vu quelques autres motos avant. Mais en prise en main, ça se fait quand même bien. Faut pas penser au poids, faut pas penser à la puissance ni au prix. On se demande même pourquoi il y a d'autres vitesses, quoi. On pourrait tout faire en première, en seconde. Elle est puissante. Elle est puissante. Et en même temps, le frein moteur est pas énorme. On se retrouve pas précipité vers l'avant. Mais par contre, quand on accélère, c'est toute la moto qui se soulève. Et ça, c'est une petite prise, je ne sais quoi. Je sais pas ce que c'est comme format. On dirait un truc propriétaire. Une sorte de tout petit allume-cigare. Un allume-cigarette. Ouais, même dès 1 ou 2 km/h, c'est toute la moto qui se soulève comme ça pour se mettre en route. C'est assez dingue. Cherche pas à faire la course avec moi, mec. Donc ouais, position en avant. Position en avant, un peu contre le vent comme ça, là. Et une moto qui est à 10% de ses capacités, quoi. On est à 80 en 3e et on est à 3000 tours minute, sachant que le couple est dispo à 4000 tours et la puissance à 6000. Donc on aura largement de quoi voir tout ça dans une utilisation quotidienne, quoi. 4000 tours, c'est pas le bout du monde. Oh là là, oh là là. Ah oh putain, les abdos, quoi. J'ai même pas dépassé 5000 tours. Je sais que ça rend rien en vidéo, mais là faut vraiment me croire. C'est une machine. Si faut prendre un abonnement à la salle du muscu avant, et tu fais que le gainage. Tu fais 10 minutes de gainage tous les matins, et au bout de 6 ou 7 mois, je pense que tu es prêt à encaisser toute la puissance de la machine. Allez, je sais ce que je vais faire. Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais faire demi-tour tout de suite. Je vais faire autant de voies express que possible. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il fait très froid et que la GoPro a une autonomie ridicule d'une vingtaine de minutes quand il fait froid. Et du coup, ça oblige un peu à choisir ce qu'on veut faire. Alors moi, je m'en fous, hein. La GoPro, je pourrais ne pas la prendre, hein, mais arrête de te cabrer comme ça. Mais il faut quand même faire des petites images sympas, au moins pour montrer ce que ça vaut. Et le pneu de 150, j'avais des craintes sur le guidage, la maniabilité. Mais en fait, ça se fait bien. Ça se fait bien, et 290 kg ne sont pas des kilos Harley Davidson, et ça se gère parfaitement. Pas de quick shift, c'est marrant sur une moto de ce prix là, surtout qu'ils le mettent un petit peu sur tous leurs produits. Alors on va utiliser l'embrayage, sachant que celle-ci est déjà bien rodée. Voilà. Si je m'arrête de parler, c'est normal, hein. Punaise, qu'est-ce qu'on arrive vite. Punaise, on arrive vite sur tout, quoi. Et pourtant, toi, tu te traînes pas, t'es à 120, mais... Aïe, aïe, aïe. Faut pas relâcher l'embrayage trop vite, hein. Même à des vitesses importantes, ça donne un coup. Et j'ai tourné la poignée de rien du tout, quoi. Je me fais honte sur le gaz. Et en même temps, faut rester humble. Faut apprendre à connaître la machine. Ah, j'ai pas trop envie que ma caution disparaisse sur ce coup. Aïe, aïe, aïe. Ah non, non, mais attends. Ouh. Faut regarder le compteur en permanence. T'entends pas de bruit. Tu sens pas que la moto est en limite de ses performances, de sa puissance. Tous les indicateurs sont faussés. Tu peux être sur un filet de gaz à très vite à l'heure, parce que là voilà, j'allais vite. Franchement, j'avais perdu le permis. Et en fait, ouais, c'est troublant parce qu'il faut être attentif tout le temps, quoi. La moto donne pas de signe de rien du tout.
Tu vas aller vite, ok, je vais vite, tranquillou. Et c'est bon, voilà, c'est une petite discipline, quoi. Et mon esprit me dit mais non, t'es pas allé vite parce que t'as à peine tourné à poignée, mais vraiment à peine, hein. J'ai dû tourner allez, 4-5 degrés, peut-être un truc comme ça, mais c'est suffisant, c'est largement suffisant. Et là je suis en 3e. Hop. Aïe 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 aïe. Ouh. En même temps, j'en attendais pas moins, hein. Mais c'est décoiffant, décoiffant. Alors il y a le voyant d'essence qui s'est allumé, on est en réserve, on est tranquille. J'irai en mettre après. Couple de renversement. Illustration parfaite. Ce bruit, quoi. Et alors c'est marrant parce qu'il y a peu de voitures du coup autour de moi qui ont une cylindrée même approchante. On a 2,5 litres sur une moto, alors que d'habitude, ben voilà, on a quoi, 0,6 litres, 1 litre sur une 1000, quoi. Mais là, c'est marrant. On se dit qu'on est supérieur aux voitures, au moins pour ça, et en puissance évidemment aussi. Le freinage fait bien le job, faut pas hésiter à solliciter le frein arrière. Le frein avant freine sans être brutal, mais le frein arrière assoit bien la moto. Et ça, pour ça, on rejoint un peu le mode de conduite des Harley en fait. Là, je suis en quoi? Je suis en 2. Chou, chou, chou. Ça me fait la sensation, la petite sensation sympa dans le ventre là. J'ai même l'impression que mon casque est en train de reculer sur ma tête. C'est musclé, et à pas mettre entre toutes les mains parce que comme la rotation de la poignée est vraiment minime, le mec qui monte dessus et voilà, il se dit bon bah je vais tourner un peu, mais déjà un peu c'est beaucoup. Bon titre de vidéo, déjà un peu c'est beaucoup. Triumph Rocket 3R. Et j'ai beaucoup de chance sur le temps. Ça fait à peu près 3 semaines qu'il pleut, on n'a pas vu le soleil. J'ai même oublié ce que c'était cette boule de feu dans le ciel. Et là aujourd'hui je suis verni. Il fait juste archi froid. Aïe aïe aïe. Ça grommelle. Pas contente. Et ben je suis bien content d'avoir la version R et pas la GT. Parce que il y a quand même une... j'ai l'impression que la prise en main est meilleure. On serre beaucoup mieux le réservoir avec les genoux, avec les pieds plus contre soi. Limiteur et ça repart. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh putain. Non mais il faudrait une piste d'aéroport pour bien l'exploiter. Là j'étais en 3e, j'ai tapé le limiteur, j'ai pas regardé la vitesse, et tant mieux sinon je serais mort. Après j'ai remis une 4 et j'ai vu la vitesse, je ne peux pas le dire, mais on était largement au-dessus de ce qui est légal. En 4e. Hein. Le bruit! Et on met de l'angle, hein, bah vas-y, permets-toi des trucs. Ah, je comprends mieux pourquoi il y a une position en avant. Sinon tu résistes pas. Le guidon t'échappe des mains et fout, éjecté par l'arrière. Qu'est-ce qu'on arrive vite sur les voitures, punaise. Mais j'ai même pas démarré là. Ah désolé mais il se traîne trop, il est à 110 au lieu de 90. Moi il faut que je fasse respirer la mécanique. Ouloulou. Toujours pas de gendarme derrière. Mais alors ça, mais les points,
tu laisses ton permis direct à la concesse, hein. Tu dis bon bah ça j'en aurais plus besoin. Les points, moi j'y tenais pas vraiment, de toute façon, ça c'est ma dernière moto, après je conduis plus. Laisse tomber quoi. Aïe aïe aïe. En 6ème, bien sûr que ça repart. Ah, j'en crois même pas mes yeux quand je vois l'aiguille qui se déplace aussi vite et à des vitesses encore une fois pas légales, que ce soit sur voie express ou sur autoroute, hein. Là je le dis franco, on a dépassé largement ce qu'il fallait pas faire. Elle est hallucinante. Elle est hallucinante et là je regrette vraiment qu'il n'y ait pas eu une apocalypse zombie et que je sois pas seul sur Terre, parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux voir même 50% de son potentiel. Là je me suis traîné quoi, comparé voilà, la moto c'est comme si elle n'avait pas démarré là. Je suis à 20% des capacités. C'est pas frustrant parce qu'on fera pas du sport tout le temps avec, elle est pas vraiment faite pour ça, et on roule sur le couple, mais un couple infini, vraiment, en majuscule. C'est, on n'en verra pas le bout, vraiment, sans exagération. Le couple infini. Youhou! Et si il y avait un petit pare-buffle chez Triomphe, on pourrait même pousser les voitures. Ce serait chouette. Oh putain, je me suis tapé une frayeur tout seul là. J'ai cru que le mec en Mégane venait à gauche. Et ce que devrait proposer aussi Triomphe, c'est les boules d'attelage. Parce que je suis sûr qu'on peut partir en vacances avec une caravane accrochée derrière et on sentirait pas la différence. Parce que là, c'est ça, c'est du couple, du couple, du couple. Et 167 chevaux, finalement, peu importe, hein, c'est fou. Et d'ailleurs, plus tard, quand on me demandera qu'est-ce que le couple, je répondrai à une seule chose: Triomphe Rocket. Non, mais tu peux expliquer le couple? Triomphe Rocket. Je suis presque énervé qu'elle me fasse aller aussi vite. Parce que moi j'aime pas aller vite, surtout en ville. Et en fait, cette attention constante sur le compteur là, c'est lourd, hein. Surtout pour découvrir qu'on va vraiment trop vite. Et moi j'aime pas ça. Je me sens pas en sécurité. Quand c'est une petite pointe, oui, mais pas quand c'est tout le temps. Pas quand la moto, pas quand tu peux rouler vite comme ça tout le temps. Il est quelle heure? Il est 10 degrés. Non, il est 12h43. Ouais, c'est possible, c'est réaliste. Je vais aller à droite. Oh putain, calé. Et ben, quand tu cales, c'est assez étrange. La moto, il n'y a pas d'à-coup, mais la moto s'écrase comme ça, elle fait blablabla. Et ben au moins on l'aura vu. Allez, on fait ça pour les ralentisseurs, pour la science. Allez, en amortissement, qu'est-ce qu'elle vaut? Bon, moi c'est pas ce que j'achèterais. Bah c'est super, c'est la selle. C'est la selle qui... En amortissement c'est sec, ça tape dans les bras. Mais par contre la selle gomme tout. Elle absorbe bien ce qu'on ressent dans les fesses. Du coup ce qu'on ressent pas dans les fesses. Donc je disais, moi je serais pas client de cette moto. J'admire l'objet qui est super bien assemblé. On a même pas l'impression que c'est un assemblage de plein de petites pièces, tellement c'est bien monté. Mais par contre à essayer, c'est le pur délire, faut le voir. Elle est extrême dans cette puissance qu'elle délivre, les sensations. Moi j'ai pas vu ça en 200 motos, j'ai pas vu ça sur une autre machine quoi, pas dans des proportions pareilles. Et la Rocket, c'est vraiment ce qu'on en dit, la réputation est pas usurpée. Bon allez, comme je dois aller mettre un petit peu d'essence, je vais en profiter pour voir ce qu'elle vaut en ville, et en particulier dans ce quartier, puisque c'est pas mal de rues à angle droit, et ça me permettra de voir si c'est aussi une machine pour tous les jours, pour la ville. Parce que le poids est pas fatigant, donc pourquoi pas, hein, après tout. Pourquoi pas. Et puis la maniabilité, franchement, encore une fois, le pneu de 150 se sent pas tant que ça. Le guidage, c'est assez précis. Et à tourner, c'est pas un calvaire, ça résiste pas plus que de raison.
Et je viens de me rendre compte que j'ai même pas eu, je suis même pas passé en mode sport, le mode route étant déjà assez violent. Le rayon de braquage est bon, hein. Bon, ça se fait en ville comme ça, hein. Les arrêts, les démarrages, c'est facile. L'embrayage demande pas trop d'efforts, on sent il résiste quand même beaucoup. Mais c'est pas un embrayage Ducati non plus, quoi. En fait, comme on a les bras écartés, quand on braque à fond, on a un bras qui se retrouve très très loin de la moto. Ça nous fait nous pencher pas mal en avant, et ça c'est un peu déroutant. On a l'impression de pas être bien. C'est même pas qu'une impression, c'est qu'on n'est pas bien quand c'est comme ça. Et je crois pas avoir des bras particulièrement petits, hein. Ça a patiné. Ça a patiné de l'arrière. Je sais pas si l'électronique est intervenue, mais il y a eu un petit gauche-droite comme ça venu de derrière. Et en même temps c'est normal, hein, les pneus ont eu le temps de refroidir parce que j'ai fait une grosse pause. Yep. On m'a pas appris à faire, zut. Ah, d'accord, ok, super. J'ai toujours rien compris. Bon voilà, c'est une très bonne moto, très bon produit, c'est viril, c'est puissant, c'est coupleux, c'est tout ce qu'on veut. Et la jauge à essence est pas remontée, je t'ai mis au moins 7 litres là, qu'est-ce que tu me fais? N'importe quoi. Bon produit, c'est un budget, le mec qui veut se faire plaisir à 60 ans, il n'y a pas de souci. Mais c'est clair que c'est pas pour toutes les bourses, quoi. Et effectivement, tout ce qu'on en dit, même si je regarde pas trop ce qu'on dit des motos, des essais, c'est vrai, c'est que c'est un monstre, mais plutôt sympa, mais qui fait peur. Elle peut faire très vite très peur, hein. Ah, c'est bon, l'essence est remontée, on est à moitié du réservoir, c'est parfait. Vraiment sans limite, sans limite.